le seuil maximum des 30% de sous-traitance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un point qui bloque très souvent les entreprises dans l'obtention ou le renouvellement de leur qualification. Le seuil maximum des 30% de sous-traitance. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de bien analyser vos données comptables, savoir d'où vient réellement votre sous-traitance, comment la calculer correctement et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Analysez vos données comptables. Lorsque vous demandez une qualification, vous devez prouver que vous réalisez par vous-même au moins 70% du chiffre d'affaires travaux correspondant à l'activité que vous demandez. Prenons un exemple réel pour bien comprendre. Voici les données comptables transmises par une entreprise qui demande la qualification peinture et ravalement en maçonnerie sans mention RGE. Son chiffre d'affaires global est de 15 85 987 €, dont un montant donné en sous-traitance de 6 901 083 €. Un rapide calcul nous donne un taux de sous-traitance presque de 46%, taux qui est bien au-dessus des 30% autorisés par Qualibat pour les travaux entrant dans le champ de la qualification demandée. Heureusement pour elle, le montant de sous-traitance dans les deux activités qu'elle demande ne dépasse pas le seuil des 30%. D'où vient réellement la sous-traitance ? Lorsqu'un taux de sous-traitance dépasse 30%, il faut se poser les deux questions suivantes. D'où vient-il et comment a-t-il été calculé ? Beaucoup d'entreprises intègrent la sous-traitance hors spécialité dans le calcul du chiffre d'affaires travaux annuel donné en sous-traitance, ce qui gonfle le taux de façon incohérente puisque ce sont des travaux relevant d'un autre métier ou d'une autre spécialité nécessaires au bon déroulement du chantier, généralement confiés à des sous-traitants spécialisés qui ne présentent pas une compétence technique qualifiée dans le cadre de votre qualification, et non une simple délégation de main-d'œuvre pour pallier à un excès d'activité, comme pour la sous-traitance de capacité, et qui, contrairement à la sous-traitance de capacité, n'entre pas dans le calcul du taux de sous-traitance du chiffre d'affaires travaux annuel. Analysez chaque poste sous-traité. Afin de déterminer dans quelle catégorie se trouve votre sous-traitance, il faut analyser plus précisément chaque poste sous-traité. Dans notre cas, l'entreprise fait appel à des entreprises spécialisées. Lorsqu'elle obtient un marché qui inclut plusieurs corps de métier dont elle ne possède pas les compétences en interne, l'entreprise est obligée d'avoir recours à de la sous-traitance spécialisée qui est nécessaire au bon déroulement du chantier, comme par exemple l'installation et la location des échafaudages, les installations de chantier, pour les travaux de couverture, d'électricité et de plomberie, ce qui représente un total de sous-traitance de 5 320 580 €. C'est de la sous-traitance hors spécialité qui ne rentre pas dans le calcul du taux de sous-traitance du chiffre d'affaires travaux annuel. Notre entreprise a parfois recours à de la sous-traitance de capacité afin de renforcer ses équipes lorsqu'elle n'a pas la main-d'œuvre nécessaire en interne pour réaliser certains chantiers lorsque les délais sont imposés. Pour les travaux suivants: ravalement de maçonnerie, peinture et ravalement et isolation thermique par l'extérieur, ce qui représente un total de sous-traitance de capacité de 1 580 503 € qui rentre dans le calcul du taux de sous-traitance du chiffre d'affaires travaux annuel. Donc si on refait le calcul du montant de sous-traitance de capacité divisé par le chiffre d'affaires global,
nous obtenons un pourcentage de sous-traitance effectif de 10,5%, largement sous le seuil des 30% autorisés. Attention, même si la sous-traitance hors spécialité n'entre pas dans le calcul du taux de sous-traitance du chiffre d'affaires travaux annuel et n'est pas considérée comme critique, il faut impérativement la compter dans le montant des travaux donnés en sous-traitance. Reprise des données et enfin une bonne nouvelle. Au départ, on pensait que l'entreprise avait un taux de sous-traitance de 46% et que sa qualification allait être refusée. Mais après une analyse poste par poste, la vraie sous-traitance qui compte pour être qualifiée sans souci est la sous-traitance de capacité et qui dans notre cas représente seulement 10,5%. L'entreprise est donc parfaitement éligible à la qualification. Conclusion. Ce n'est pas parce que vous sous-traitez beaucoup que vous êtes automatiquement hors jeu. Mon conseil, bien faire la distinction entre la sous-traitance de capacité et la sous-traitance hors spécialité et justifier chaque poste sous-traité auprès de l'organisme de qualification. Si vous avez un doute ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.